Bienvenue dans Vivre pour toujours, la chaîne qui prépare le peuple qui doit attendre le Seigneur Jésus. Nous parlerons dans cet épisode du baptême d'eau. Devrions-nous, nous l'après Jésus-Christ, être baptisés d'eau? Il faut uniquement croire à ce que dit la Bible. Actes 17h11. 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'exactitude ne se trouve que dans la Bible. Le baptême. Pourquoi le baptême d'eau est-il toujours d'actualité à l'après Jésus-Christ? Que dit la Bible à ce sujet selon son enseignement, elle qui détient tous les secrets et révélations? Matthieu 3h11. 11. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 28, 19-20. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acte 13, 24-25. 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. 25. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Acte 18h25. 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Acte 19, 3-5. 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Romains 6, 3-5. 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Éphésiens 4, 4-7. 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Si un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 7. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Éphésiens 5, 25-27. 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Colossiens 2, 11-14. 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Tite 3, 4-6. 4. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Tenant compte de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, observant de près la vérité des Saintes Écritures, nous voyons clairement que le baptême d'eau ne nous concerne pas, nous, enfants de la grâce, l'après Jésus-Christ qui avons cru ou qui croyons. C'est pourquoi il dit. Matthieu 28, 19. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas recommandé à ce qu'on nous baptise d'eau, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sachant que le Père c'est Jésus. Jean 14, 8-10. 8. Philippe lui dit, Seigneur,
montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Dis, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Nous savons aussi que Jésus c'est le Saint-Esprit, puisque la Bible dit. 2 Corinthiens 3h17. 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, tous nous savons que Jésus est le Fils de Dieu selon l'Écriture. Jean 3, 15-17. 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le baptême d'eau à l'après Jésus-Christ est l'une des plus grandes erreurs que le monde a commis. Juste accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes baptisé. En l'acceptant comme tel, les écrits disent. Romains 10h9. 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car reconnaissant que Dieu l'a ressuscité des morts, vous êtes baptisés en sa mort. Romains 6, 3-4. 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Mais le monde refuse de croire que le Père, c'est Jésus, que le Fils c'est Jésus, et que le Saint-Esprit c'est également Jésus. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. À bientôt pour un autre thème dans Vivre pour toujours, nous sommes appelés à attendre le Seigneur ici.